Voici la 6e chronique de Jannick au sujet du référentiel d'intervention en mathématiques. Lors de la dernière chronique, on a parlé de la causerie mathématique ou de la discussion mathématique, appelée en anglais « number talk ». À la fin de cette chronique, je vous demandais s'il y a un concept qui vous paraissait plus approprié qu'un autre pour travailler avec la discussion mathématique. Avec les essais, avec les lectures, avec les échanges que vous avez eus, peut-être que vous avez découvert que plusieurs concepts se prêtent bien à ce genre de modalité pédagogique, entre autres le sens du nombre, le sens des opérations, le calcul mental. Je vous encourage à essayer cette modalité avec divers concepts pour les développer, pour favoriser les échanges en classe. Vous allez vraiment trouver que c'est un ajout riche à votre pratique. La chronique d'aujourd'hui, quant à elle, portera sur la résolution de problèmes, selon 3 intentions. Donc, dans le référentiel d'intervention en mathématiques, on disait qu'il y avait 2 fondements de l'enseignement de la mathématique sur lesquels on doit s'appuyer, c'est-à-dire, il faut s'assurer de donner du sens à la mathématique. On l'a traité dans les premières chroniques. Et le deuxième fondement, utiliser la résolution de problèmes régulièrement dans nos pratiques. Aujourd'hui, donc, voici la résolution de problèmes. Les recherches démontrent que recourir à la résolution de problèmes dans l'enseignement de la mathématique, c'est un levier puissant pour aider les élèves à développer leur compréhension de la mathématique, puisqu'on présente des concepts ou on utilise des concepts dans des contextes de tâches. Selon les divers écrits, on a répertorié que souvent, dans nos classes, on utilise la résolution de problèmes selon 3 intentions. On apprend la mathématique par la résolution de problèmes. On apprend des concepts mathématiques pour résoudre des problèmes. Ou encore, on fait de la résolution de problèmes pour apprendre à résoudre des problèmes. On va décortiquer chacune de ces 3 intentions. Voici donc ces 3 intentions dans l'utilisation de la résolution de problèmes. La première intention, apprendre par la résolution de problèmes. Cette modalité pédagogique favorise chez l'élève un engagement dans une tâche pour laquelle la façon de la solutionner n'est pas connue à l'avance. Elle favorise le développement de la compréhension conceptuelle à travers des situations contextualisées. Afin de trouver une solution, l'élève doit s'appuyer sur ses connaissances et souvent, grâce à ce processus, développer ou approfondir ses compétences mathématiques. On dit même qu'en s'appuyant sur ses connaissances antérieures, il peut en développer de nouvelles en mettant ses connaissances en réseau. Lorsqu'on cible cette intention, les problèmes doivent être judicieusement choisis pour fournir une rétroaction à l'élève. C'est ce qu'on appelle des problèmes auto-validants. C'est-à-dire qu'en faisant le problème, l'élève se rend compte s'il a bien résolu la tâche ou non, puisqu'il a une rétroaction immédiate. On donne des exemples de ce genre de problème dans le référentiel. On doit, comme enseignant aussi, faire une analyse a priori des problèmes qu'on veut proposer afin de pouvoir planifier les actions à poser au moment opportun. Voici les 3 temps d'un enseignement par la résolution de problèmes. Dans un premier temps, l'élève explore le problème seul ou avec des pairs. Dans un deuxième temps, on va prévoir des échanges en grands groupes où les élèves pourront nommer, décrire leurs diverses façons de résoudre le problème. Et finalement, le troisième temps, l'enseignant ou l'enseignante va rendre explicites les apprentissages qui ont été réalisés. La deuxième intention, apprendre la mathématique pour résoudre des problèmes. Cette intention, on le reconnaît, on se reconnaît en classe, c'est souvent cette façon de faire qui est exploitée en classe. Plusieurs recherches mentionnent que c'est un contexte à privilégier pour amener l'élève à mobiliser et à appliquer les concepts enseignés en situation contextualisée. Le fait d'enseigner et de faire apprendre la mathématique pour la résolution de problèmes permet à l'élève de consolider sa compréhension conceptuelle, sa flexibilité et sa fluidité.
Mais attention toutefois, si on enseigne un concept et qu'on l'utilise tout de suite après dans une situation problème, bien, ça pourrait engendrer chez l'élève le réflexe de penser qu'à chaque fois qu'on enseigne quelque chose, on va tout de suite l'utiliser dans une tâche. Donc, à chaque fois qu'on va lui proposer une situation problème, il va avoir tendance à réutiliser les derniers concepts qui ont été appris. La troisième intention, résoudre des problèmes pour apprendre à résoudre des problèmes. Il s'agit de l'enseignement-apprentissage de stratégies cognitives et métacognitives impliquées dans le processus de résolution de problèmes. La métacognition renvoie à deux dimensions. Premièrement, la connaissance qu'a une personne de ses propres processus cognitifs, ce qui aide ou entrave ces derniers. Et deuxième dimension, le pouvoir que j'ai comme élève, comme personne, sur mes processus cognitifs, ainsi que sur la régulation et la gestion de ceux-ci lors de la résolution de problèmes. Attention, il ne faut pas confondre l'enseignement de stratégies métacognitives au service de la résolution de problèmes et l'enseignement d'une démarche séquentielle figée, cristallisée, à utiliser systématiquement pour tous les problèmes. La résolution de problèmes, et ça, c'est ce qu'on dit dans notre programme de formation de l'École québécoise, on dit que c'est l'un des fondements de l'activité mathématique. Elle repose sur une démarche axée sur l'exploration et la découverte. Elle permet de construire des objets mathématiques, de leur donner du sens, de mobiliser des savoirs connus, de développer des stratégies et de mettre en œuvre diverses attitudes liées à la confiance en soi et à l'autonomie. Si vous allez dans le référentiel d'intervention en mathématiques, on y décrivra plus abondamment chacune des trois intentions. Et la question que je vous pose en terminant cette 6e chronique, c'est quelle est l'intention que vous utilisez le moins en classe? Et comment pourriez-vous faire pour introduire ou utiliser chacune de ces trois intentions lorsque vous faites de la résolution de problèmes? Bonne réflexion!